Yann Bucois en direct de chez toi, on va se disposer. Et enfin, depuis le temps que tu la voulais, elle est là. Là, Marianne Daslan, sur lequel tu n'as pas mis une coiffe alsacienne sur le bonnet phrygien, mais une culotte, hein, on peut le dire. Alors, on va commencer par dire qui était Aslan ou qui est Aslan. Il est vivant, il est mort. Lui, c'est un grand illustrateur, un peu de pin-up en gros, mais qui a fait énormément. Années 60, hein. Années 60, 50, 60. Sa gloire, voilà. Célébrissime artiste, très érotique, mais érotisme léger. Soft, ouais, voilà. Donc, et ça a beaucoup plu. Il a fait énormément de couvertures de livres, etc. Et donc, il est aussi l'auteur d'une Marianne. Et donc, ça, c'est la Marianne Bardot, Brigitte Bardot. Voilà. Donc, c'est signé Aslan sur le côté. Retourne. Ouais. Ah, parce que là, je suis un gros plan sur les seins qui pointent. Mais oui, voilà. Alors, pourquoi tu tenais à l'avoir? Tu l'as eu chez François, donc. Oui. Qui organise le festival de la BD à Villeneuve de la Roa. Ouais, non, de la Rao. De la Rao. Un jour, tu réussiras à le dire. Et donc, le 17 septembre, il m'a demandé, en échange, de faire une expo du musée du slip. Alors, j'imaginais, je me suis dit, oulala, déjà à Perpignan, il n'y avait pas eu beaucoup d'intérêt. Ouais. Très belle expo. D'ailleurs, l'endroit a fait faillite quelques semaines après. Ouais, Elle Pâtit, donc, ancienne école Lavoisier. Et donc, il m'a proposé cette ville, donc j'ai été voir, que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout les environs de Perpignan. Et donc... Alors, tu t'es dit, je vais m'en débarrasser vite fait, je vais poser une condition. Ah oui, voilà. Donc, et comme ça, on me foutra la paix. Mais malheureusement, ça a marché. Oui, enfin, malheureusement, heureusement, on ne sait pas encore. Moi, je me suis dit, Perpignan, ça ne marche pas, alors tu penses la banlieue. Ouais, Perpignan. voilà. Et donc, la condition, c'est que le maire ou la maire... Jacqueline Irles, en l'occurrence. Oui, accepte d'offrir son slip au musée, puisque dans le musée, il y a une partie pièces historiques, qui sont donc des réels slips des personnalités du lieu. Et donc, apparemment, elle a accepté. Je ne l'ai pas encore là, donc... mais on le verra sans doute à partir du 17 septembre. Donc bientôt, en vitrine, le slip de Jacqueline, la culotte plutôt de Jacqueline Irles. Et après, je me suis dit, bon, quitte à déprimer culturellement, pourquoi pas attaquer. Ouais. Et donc finalement d'entourer Perpignan d'une ceinture de slip. Une ceinture de slip, et donc de faire des expos dans ces petites villes ou villages qui ont l'air très jolis. En fait, les villages sont plus ouverts que Perpignan. Apparemment, oui. Ils sont plus curieux, parce qu'il y a aussi un rapport à la curiosité. Voilà. Le maire de Passat aussi avait l'air de s'intéresser. Oui, voilà. Bon, Patrick Bellegarde a une grande carrière comme chercheur en sociologie à l'université de Perpignan aussi. Donc, il a l'esprit éveillé plus facilement qu'à Perpignan, cette ville qui se vante d'avoir vu Picasso, mais si ça n'avait été qu'à l'équipe actuelle, il ne saurait pas reconnaître Picasso quand il le croise. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que l'esprit est sorti de la bouteille, et apparemment à Perpignan, la bouteille, et s'est propagé plutôt autour. Donc, on verra dans le... Il faut toujours, comme dit Korzybski, la carte n'est pas le terrain. Il faut toujours voir dans la réalité des choses si les maires vont être intéressés dans le projet. Et bon, le musée du slip, bien sûr, ça parle de l'égalité. Donc, c'est une des trois grandes phrases de la France: égalité, fraternité, liberté. Ouais. Donc, ça travaille sur l'égalité en disant, voilà, nous sommes tous dans le même bain, dans la même merde, dont nous sortirons de toute façon très mal et morts. Et donc, nous avons tous un slip. Et le slip représente au mieux
cette égalité qui est complète, qui est continuellement galvaudée évidemment par la hiérarchie de nos systèmes économiques et politiques. Alors, on va revenir là, il y a Perpignan qui essaye de se faire mousser en disant à Game of Thrones de venir filmer ici, puisque on a des paysages médiévaux. Les décors sont magnifiques, oui, évidemment. oui. Mais finalement, c'est plus Walking Dead, Perpignan, que Game of Thrones. Oui, c'est une ville morte, c'est mortifère, c'est une zone, oui, c'est ça. On peut pas dire mieux. La zone finale. C'est la zone finale, ouais, quand tu as fait un commentaire sur les gitans. Et donc, voilà, comme artiste, ici, ça je crois que je l'ai déjà dit, c'est le cimetière des éléphants. Tu viens mourir là, parce que bon, après il y a la mer, donc tu peux pas aller plus loin. Mais c'est beau, le décor est beau. Oui, voilà. Le décor est beau, voilà, la nature, elle est magnificente. Mmh. Mais donc, voilà, si on veut quand même un peu réfléchir et faire bouger ce cimetière, non pas marin, mais catalan, voilà, que faire? Et donc, l'imagination au pouvoir, donc voilà. On encercle. Donc on encercle pour l'étouffer, voilà, Perpignan par l'imagination. Tu lances donc ta contre-attaque de l'imagination. Voilà. Yann Bucois, merci.